Aujourd'hui, nous célébrons la 71e journée mondiale des malades de la lèpre, journée voulue par Raoul Foloro en l'honneur des personnes malades et exclues par cette maladie. En effet, il nous invitait en 1954, dans son premier appel, à aller ensemble faire à ceux qui furent trop longtemps bannis une visite d'amitié. En cette journée d'anniversaire, nous voulons toujours garder vivant l'exemple de Raoul Foloro, qui a considéré les malades de la lèpre d'abord comme des personnes à aimer, des amis. Cependant, même si elle est honorée que l'on pense à elle le jour de son anniversaire, une personne âgée n'apprécie pas forcément qu'on lui rappelle son âge. Dans notre cas, rappeler qu'au bout de 70 ans, la lèpre n'est toujours pas vaincue ne nous donne pas le goût de la commémoration. 70 ans déjà. Si papa Raoul, comme il aimait à se faire appeler, était là, que nous dirait-il? Sans doute, bravo pour les progrès accomplis grâce à la polychimiothérapie depuis 1980. Bravo pour le courage et l'abnégation de tous ceux qui se mettent au service. Bravo de dépister chaque année dans le monde près de 200 000 malades de la lèpre et de soigner en même temps plus de 10 millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui sont atteints d'autres maladies de la peau. Mais il nous questionnerait sans doute sur ceci. Alors que tous les moyens techniques existent, pourquoi n'avez-vous pas encore brisé la transmission de la lèpre, en particulier aux enfants? Pourquoi des malades sont-ils encore frappés d'handicap? Pourquoi existe-t-il encore des exclusions dans les villages, parfois dans les familles? Qu'avez-vous fait de ce temps qui vous était donné? Nous ne sommes que des hommes et des femmes, et nos motivations sont complexes. Je peux avoir peur ou avoir honte si le malade est un proche et me détourner. Je peux me dire que tout cela est loin, que peu de personnes sont concernées, qu'il y a d'autres priorités. Je peux être négligent et reporter à plus tard. Je peux penser que je ne risque rien et vouloir être heureux tout seul. Je peux être focalisé sur la maladie et oublier les personnes. Je peux pour moi-même ou mon organisation vouloir être le premier à trouver des solutions sans l'aide des autres et récupérer la gloire ou en attendre un avantage matériel. Je peux être focalisé sur ma rémunération, ma carrière professionnelle, ma vie sociale ou mon engagement politique. Ces sentiments sont humains et parfois positifs. Mais ce sont d'abord des démons qui nous guettent tous et que Raoul Foloro appelait les autres lèpres. La peur, l'égoïsme, l'ignorance que l'on cultive pour ne pas être dérangé. Mais ce n'est pas une fatalité. Ces démons, nous savons comment les vaincre. En considérant la personne malade et exclue comme un ami, en trouvant dans cette amitié notre motivation, la volonté de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout. En se disant entre nous
que nous sommes de plus en plus nombreux à être bouleversés par la souffrance de cet ami commun et de ses proches, et en travaillant ensemble avec lui et pour lui. Oui, très cher ami, malade ou ancien malade de la lèpre, votre amitié a du prix à nos yeux. Et je voudrais vous rappeler comme un cadeau ce qu'a dit Raoul Foloro en rédigeant avant de mourir cet ultime appel de la JML de 1978. Occupez votre place dans le monde, l'espoir au cœur et le front haut. Si quelqu'un doit baisser la tête, ce n'est pas vous, mon ami. Vous avez un immense pouvoir entre vos mains. C'est de nous rappeler cette charité, indispensable amour qui rend possible ce qui paraît impossible et nous concerne tous. Lorsque mobilisés par ce combat commun, bâtir un monde sans lèpre, nous nous tiendrons debout à vos côtés. Nous montrerons qu'il est possible de guérir de l'indifférence, de la peur, du repli du soi, du rejet de l'autre. Comme le disait Raoul Foloro, soyons intransigeants sur le devoir d'aimer.